Bonjour à tous et bienvenue sur Energia, l'émission de vulgarisation technique sur les moyens de production d'énergie. Et pour ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser aux centrales solaires à concentration. Les centrales solaires à concentration orientent le rayonnement solaire pour concentrer son énergie thermique, qui est ensuite transformée en énergie cinétique, puis en énergie mécanique, et enfin en énergie électrique. Le rayonnement solaire est composé de plusieurs gammes de rayonnements, avec entre autres certains rayonnements ionisants, comme les rayons gamma ou les rayons X, les rayonnements ultraviolets, et bien sûr la lumière visible, qui permet de nous éclairer pendant la journée, et qui est utilisée par les panneaux solaires photovoltaïques pour produire de l'électricité. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui est le rayonnement thermique, principalement concentré dans les infrarouges, et qui permet de chauffer les éléments qui absorbent ce rayonnement, comme par exemple l'eau de mer, le sol ou même nous. Mais la quantité de rayonnement thermique absorbé dépend du pouvoir réfléchissant de la surface, nommé l'albédo. Une surface noire n'a quasiment pas d'albédo, il absorbe donc la majorité de l'énergie thermique. C'est d'ailleurs pour cela que les panneaux solaires thermiques sont noirs. Une surface blanche possède un plus grand albédo et n'absorbe qu'une petite partie de l'énergie thermique, comme la neige, et un miroir a un albédo quasi parfait, renvoyant la quasi-totalité du rayonnement. Et selon son orientation, on peut renvoyer ces rayonnements où l'on veut. Pour vous donner un dernier exemple, le zèbre utilise également l'albédo à travers ses rayures, car ces dernières renvoient plus ou moins de lumière si elles sont noires ou blanches, ce qui perturbe la vision de certains insectes comme les tans, les empêchant de se poser sur l'animal. Et c'est l'albédo qui est utilisé dans les centrales solaires à concentration pour orienter et concentrer le rayonnement solaire sur un point bien précis afin de récupérer l'énergie thermique. Il existe deux types de centrales solaires à concentration. Le premier type est la centrale solaire à concentration linéaire, composée de miroirs en forme de cylindre parabolique permettant de concentrer le rayonnement solaire sur son axe, où se trouve un tube absorbeur noir dans lequel circule un fluide caloporteur, généralement de l'huile de synthèse, qui va chauffer jusqu'à atteindre une température avoisinant les 400 degrés Celsius. Et la suite, normalement, vous la connaissez. L'huile est acheminée vers un générateur de vapeur pour transférer sa chaleur vers un autre fluide, comme de l'eau, qui va se vaporiser. Ensuite, la vapeur se dirige vers des turbines pour transformer l'énergie cinétique en énergie mécanique. Et pour finir, le rotor d'un alternateur est relié aux turbines pour obtenir l'énergie électrique. Un condenseur permet de condenser la vapeur à la sortie des turbines grâce à une source froide, et c'est parti pour un tour. A noter que l'ensemble miroir cylindro-parabolique et tuyau absorbeur suit le mouvement du soleil pour avoir le plus de rayonnement possible. Une variante de ce type de centrale existe avec des miroirs de Fresnel, qui sont des miroirs légèrement incurvés, qui coûtent donc moins cher à produire que les miroirs cylindro-paraboliques. Le second type de centrale concentre le rayonnement solaire sur un foyer unique de taille réduite. Elle se nomme donc centrale solaire à concentration par foyer. Logique, ou tour solaire, car le foyer est dans la majorité des cas le sommet d'une tour, qui reçoit le rayonnement solaire grâce à des miroirs situés tout autour. Ces miroirs suivent la course du soleil pour orienter les rayonnements sur la tour. On appelle cela des héliostats. Au niveau du foyer circule un fluide caloporteur, cette fois-ci du sodium liquide, pour récupérer l'énergie thermique avec des températures autour de 600 degrés. Et la suite du cheminement est identique à la structure précédente, avec la vaporisation du fluide grâce au générateur de vapeur, passage dans les turbines, transformation d'énergie électrique et retour à l'état liquide avec la source froide du condenseur. Attention si vous cherchez tour solaire sur internet, car vous allez tomber sur deux résultats, tour solaire cheminée et tour solaire thermique. Tour solaire thermique, c'est la centrale que je viens de vous expliquer. Par contre, tour solaire cheminée est un autre type de centrale qui utilise l'effet de serre pour chauffer une masse d'air afin de faire tourner des turbines. Donc rien à voir avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais sans doute le thème d'un prochain épisode. Il existe une variante aux centrales solaires à concentration par foyer, utilisant des miroirs paraboliques qui concentrent le rayonnement sur un moteur Stirling pour produire de l'électricité. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un moteur Stirling, il s'agit d'un moteur à combustion externe utilisant une source chaude et une source froide pour se mouvoir. Je vous mets le lien d'une vidéo de Dr Nozman qui vous montre une maquette d'un moteur Stirling pour mieux comprendre son fonctionnement, mais je pense tout de même faire mon propre épisode sur le sujet. Bref, j'ai encore plein de vidéos à faire. Mais la technologie de concentration solaire utilisant des moteurs Stirling coûte très cher et n'est pas adaptée à l'exploitation industrielle. Le principal avantage des centrales solaires à concentration, c'est l'inertie thermique. L'inertie thermique peut être définie comme la capacité d'un matériau à stocker de la chaleur et à le restituer petit à petit. Par exemple, vous faites chauffer de l'eau. Une fois que c'est au bout, vous arrêtez de la chauffer. Et vous n'allez pas mettre directement votre main dans l'eau. Car l'eau sera toujours chaude et qu'il faudra un certain temps pour qu'elle refroidisse, ou autrement dit, qu'elle restitue la chaleur. Et c'est grâce à cette inertie thermique que les centrales solaires à concentration sont beaucoup moins sensibles que les panneaux solaires photovoltaïques aux perturbations climatiques rapides, comme l'apparition de nuages.
Mais le réel atout des centrales solaires à concentration est la capacité de stockage de l'énergie thermique dans du sel fondu. Le sel fondu a une excellente capacité thermique, ce qui lui permet d'absorber et de restituer au mieux l'énergie thermique produite. Donc si on met du sel fondu dans des cuves, par lequel passe le fluide qui a été chauffé, on stocke de l'énergie thermique pour une utilisation ultérieure, la nuit par exemple. Ce stockage permet aux centrales solaires à concentration, qu'elles soient linéaires ou par foyer, de mieux adapter la production, donc de les rendre pilotables. Ce qui est un très bon avantage lorsqu'on choisit d'installer une centrale de production d'énergie, qui plus est renouvelable. Le principe de l'utilisation de la concentration solaire est très ancien. On peut par exemple citer les miroirs ardents du XVIIe siècle, qui est un dispositif composé de deux miroirs en face à face équipés de corbeilles. Dans l'une des corbeilles, vous avez un charbon ardent, et dans l'autre de l'amadou, qui est un champignon inflammable. Le rayonnement thermique émis par le charbon ardent va se refléter dans le premier miroir, qui va dévier ce rayonnement vers le second, que celui-ci va concentrer sur l'amadou, qui va s'enflammer. Cette expérience prouve la propagation de la chaleur sous forme de rayonnement. Mais une légende raconte que ce système serait beaucoup plus ancien, et qu'il aurait été utilisé la première fois lors du siège de Syracuse en 213 avant Jésus-Christ. Inventé par Archimède lui-même, un immense miroir aurait été monté en haut d'une tour afin de réfléchir et de concentrer les rayons du soleil afin d'enflammer les voiles des navires romains. Très peu vraisemblable, mais ça a de la gueule. Augustin Mouchot, ingénieur français, présenta à l'exposition universelle de 1878 un concentrateur parabolique de 20 m² permettant de chauffer des éléments. Ce système est également appelé four solaire ou cuiseur solaire. D'ailleurs, les fours solaires sont encore utilisés de nos jours. Vous pouvez même aller en acheter pour vos prochaines sorties camping. En 1912, une première centrale à concentration avec des miroirs paraboliques fut installée au Caire d'une puissance de 55 kW pour produire de la vapeur. Mais c'est durant les années 70 et 80 que les premières centrales à concentration linéaire et par foyer sont expérimentées pour produire de l'électricité. En 1983, EDF et le CNRS ont construit Thémis, une tour solaire, dans les Pyrénées, d'une puissance de 2,5 MW, avec du stockage dans du sel fondu, d'une capacité de 5 heures. Du côté américain, 9 centrales à miroirs cylindro-paraboliques industrielles, nommées CEGS, Solar Energy Generating System, furent construites entre 1985 et 1991, pour une capacité totale de 354 MW. Cependant, le contre-choc pétrolier de 1986 et la baisse progressive des aides ont marqué un coup d'arrêt à la filière. Depuis 2006, la construction de projets redémarre, en Espagne et aux États-Unis, comme avec la centrale Nevada Solar One à Boulder City, ou encore la tour solaire PS10 près de Séville. En France, la centrale Thémis a été réhabilitée pour devenir, en 2004, un centre de recherche et de développement accueillant plusieurs projets consacrés à l'énergie solaire. En ce qui concerne le rendement, qui dans le cas des centrales à concentration traduit la conversion de l'énergie thermique en énergie électrique, il est différent selon le type de centrale. Pour celle à concentration linéaire, le rendement est de l'ordre de 15%, tandis que les tours solaires ont un rendement de 22%. Cette différence est due au fait que dans le cas des centrales solaires à concentration linéaire, le fluide que le porteur parcourt plus de distance, car il doit passer par tous les miroirs, ce qui engendre des pertes, alors que dans le cas de la tour solaire, l'énergie thermique est concentrée en un seul point. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Energia. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. À soutenir la chaîne si vous le souhaitez grâce au lien Utip dans la description. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les centrales solaires à concentration, je vous conseille l'excellente vidéo du réveilleur sur le même sujet. A bientôt.